Vous avez kiffé Lamborghini, voici trottinette, tout ça. Checkez ça. Bon visionnage et abonnez-vous. Bon, pour une fois, c'est pas moi qui fais l'intro. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va analyser la boutique de marque de Ibra TV, donc sur YouTube. Pour le coup, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Si c'est pas encore le cas, on va en parler rapidement. Mais surtout, le plus important de ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est regarder qu'est-ce qu'il a mis en place, comment est-ce qu'il a construit sa boutique, comment est-ce que ça a été fait de manière générale et surtout comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Donc je vais découvrir tout ça avec vous. Je vais être cash et sans filtre comme d'habitude. S'il y a des choses bien, on va le dire. Si c'est un peu moins bien, on le dira aussi. Également, en fin de vidéo, je vous donnerai un plan à suivre à la lettre. Même si ce n'est pas une audience énorme comme Ibra TV, peu importe. Comment vous allez pouvoir partir de zéro et faire la même chose avec votre boutique en ligne. Donc voilà pour le coup, j'espère que le format va vous plaire. Prenez des notes parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses à dire. Et puis on va démarrer tout de suite du coup. Si on se découvre, je m'appelle Axel. Je vous partage ici chaque semaine l'évolution de mes boutiques, mes chiffres, mes résultats. Et ici, on développe une communauté sans blabla avec des valeurs e-commerce. Donc voilà pour la présentation. Maintenant que ça c'est dit, on attaque tout de suite sur la vidéo. Alors pour le coup, il y a une page Wikipédia à son nom, mais pour faire bref, il fait des vidéos sur internet depuis plusieurs années. Vous pouvez voir qu'il a une tonne de vidéos avec plusieurs millions de vues, et sa première vidéo date d'il y a 7 ans, donc vous voyez que ça fait déjà un bon paquet de temps qu'il est suivi sur internet, avec plus de 4 millions d'abonnés sur sa chaîne. Alors en tapant sur internet Ibra TV marque, on tombe ici sur Unique Paris, donc c'est le nom de sa marque, donc ici en anglais French Fashion and More, et spécialiste du prêt-à-porter et des maillots de bain. Donc on va voir tout ça ensemble. Visiblement le lancement de cette marque remonte à il y a 4 ans, donc 2018 au moment où je fais la vidéo. Ça fait un moment, je sais pas s'il a toujours des parts dans le business, donc peu importe, on va analyser le site en lui-même. On peut voir qu'il y a une vraie stratégie de lancement, il le dit du coup ici, il paraît qu'il y a des chèques de 2000 € dans chaque lot de 1000 articles commandés. Donc c'est un super argument marketing et ça pousse les gens à commander en masse. Ici j'ai essayé de récupérer les données sur SimilarWeb, mais on voit que visiblement il y a moins de 5000 visites par mois. C'est pas un trafic énorme, je sais pas si Instagram, un TikTok sur la marque, mais bon il y a des choses à mettre en place c'est sûr. Je vois qu'il y a un pixel Facebook. Il y a dû y avoir quelques pubs qui ont tourné au moins pour faire du reciblage quand les gens n'ont pas acheté. Mais bon, moins de 5000 visiteurs par mois, ça reste vraiment très léger. Je doute qu'il y a un chiffre d'affaires super important, mais c'est pas très grave au niveau des indicateurs. C'est du vert partout. Je viens d'arriver sur le site et voilà la première impression qu'on a. Donc pour le coup c'est pas mal du tout, on voit qu'il y a des maillots de bain en effet. La première chose que j'ai vue c'est la livraison suivie en 48 heures avec 3 langues différentes, donc 3 marchés différents. Je sais pas si la livraison est réellement faite en 48 heures, donc soit en France, soit les marchés anglophones ou le marché de l'Est, mais en tout cas c'est ce qui m'a sauté le plus aux yeux. Et on a directement ensuite des produits. Alors je sais pas si ce sont les produits les plus gagnants, les plus vendus, en tout cas moi c'est ce que j'aurais fait, j'aurais mis les produits les plus gagnants en avant. Là ensuite on a la collection ensemble femmes, ensemble hommes, donc pour le coup il y a une différence au niveau de la qualité des photos, ça c'est juste un détail mais c'est important. Dans la partie qui sommes-nous ici on voit que ça a été lancé en 2017 et aujourd'hui plus de 10 000 clients satisfaits à travers le monde, donc c'est plutôt cool. Par contre la signature ici, dans le qui sommes-nous, je pense que c'est plus important de voir l'équipe derrière, surtout qu'en plus ça a été lancé de base avec une audience. Alors aussi il y a une vidéo, pourquoi pas. Donc de ce que je vois sur la vidéo, ce produit là on l'a toujours pas vu sur le site. Pour moi cette vidéo là elle doit donner le ton, elle doit donner l'univers. On voit la voiture de sport, on voit le lifestyle entre guillemets un petit peu vendu par la marque, mais le problème c'est qu'on n'a pas du tout ce produit là. Donc je sais pas si cette vidéo date un petit peu, mais c'est pas trop raccord. Et pour le coup cette vidéo je l'aurais plus mise moi sur la bannière en haut, du moins partie par partie. Donc là ce produit là visiblement est la meilleure vente du site. Et on voit qu'il y a beaucoup d'articles pour femmes au final qui sont en meilleure vente. Je note aussi au niveau des prix que c'est plutôt accessible. Je vais ouvrir quelques articles pour regarder les pages de vente. Alors pour le coup au niveau des photos c'est plutôt pas mal. Le seul truc c'est qu'on voit pas vraiment la qualité du produit et c'est vrai que sur internet voir un plan d'un peu plus près ça aide et en général l'idée c'est d'avoir un bouton d'achat assez rapide ici pour ajouter au panier. Donc moi personnellement j'aurais mes photos à gauche et puis les boutons d'achat à droite. Donc là on montre les méthodes de paiement, pourquoi pas. La description elle est super courte, après c'est pas très grave vu qu'on vend du textile. Bon là apparemment il parle d'un certificat d'authenticité, donc je sais pas si c'est du marketing également. Pour le coup le site a peut-être changé aussi entre 2018 et maintenant, c'est possible, c'est même fortement possible. Tiens, pour le fun c'était pas du tout préparé, si on atteint les 2500 pouces bleus en une semaine avec cette vidéo, je fais un concours où j'offre un iPhone. Donc je le ferai sur mon Instagram, ce sera gratuit de participer. J'annoncerai ça si on atteint l'objectif des 2500 likes sur cette vidéo en 7 jours. Donc les jeux sont ouverts, à vous de liker, de partager cette vidéo au maximum si vous souhaitez qu'on fasse le concours et que je vous offre un iPhone, donc cadeau de Noël avant l'heure, gratuitement sur Instagram. L'expérience elle est bien mieux sur mobile. Et là encore une fois on voit le certificat d'authenticité, donc c'est peut-être un argument qui est mis sur tous les produits au niveau du site. Donc ensuite quand on descend on a des produits complémentaires. L'idée c'est que là on a du mélange entre hommes et femmes, donc déjà pour moi ça c'est quelque chose qui est pas optimisé. Et puis visiblement il y a un bug sur le site quand on revient sur PC, mais bon c'est pas très grave. Là le principe c'est que on est sur un produit pour femmes, il y a très peu de chances que des hommes viennent faire du shopping. Pour le coup avoir des produits pour hommes au milieu c'est pas optimal. Là au niveau des produits recommandés, le top c'est de mettre vraiment des produits complémentaires ou alors les best-sellers chez les femmes. Tiens d'ailleurs en voulant changer de page je vois que j'ai une pop-up ici, donc maintenant qui est en anglais. C'est bien d'avoir ce genre de pop-up quand on a un site qui est déjà en place. Par contre il n'y a pas de réelle urgence autour de ce code promo de 10%. Si vous mettez une pop-up pour capturer les emails et donner un code, l'idée là c'est vraiment de mettre une urgence et de dire que voilà c'est maintenant ou jamais. Ici ce produit il est en promo mais on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il est en promo. Il n'y a pas
pas vraiment de justification. Et en e-commerce, la base quand on fait une offre, quand on fait une réduction, c'est de justifier pourquoi il y a cette réduction. Après ici, il y a un guide détail, donc c'est important quand on vend du textile, il faut toujours avoir un guide détail. Je viens de faire un ajout au panier, ça c'est pas optimal du tout. On a les tailles à choisir, on n'a pas le guide détail et on nous propose un autre ensemble de produits. Puis là, je viens d'ajouter par exemple le produit au panier et j'ai pas la réduction. Donc pour moi, ça c'est une grosse friction à l'achat. La pop-up qu'on vient de voir, elle casse le circuit de commande. Et ici, quand j'ajoute au panier, donc je veux payer le produit, je me retrouve sans la réduction. Donc là, l'idéal pour moi, ça aurait été de rediriger vers une page de panier avec différents produits recommandés, vu qu'on est sur du textile. Ça peut être des produits complémentaires, ça peut être les best-sellers dans la catégorie. Donc si c'est des produits de femmes, alors montrer des produits de femmes, etc. Ok, donc là, on a quand même eu le code promo. Le problème, c'est que dans le panier, on n'avait pas cet affichage-là. Donc ça peut vraiment faire perdre des gens qui vont pas poursuivre. Et pour le coup, après, bon, c'est un checkout Shopify de base, donc il n'y a pas grand-chose à redire. Alors ici, c'est intéressant. Sur cette casquette, on a cet avis qui dit: je viens de passer commande, mais j'ai déjà la casquette noire, je sais que je vais être ravi. Quand on a un produit ici comme ça, par exemple la casquette en blanc, et qu'on a aussi la version en noir, personnellement, au lieu de proposer soit blanc, soit noir ici en variante, j'aurais mis un pack de produits, donc soit la casquette par exemple à 13€, soit les deux à 24 au lieu de 26 les deux. Et là, sachant que les personnes qui sont venues commander ici sont certainement des personnes de l'audience, on peut se dire qu'une commande sur deux, voire sur 3 max, va prendre le double avec les deux casquettes, c'est une quasi certitude. Tiens d'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis en commentaire, parce que là je vous partage mon point de vue sur ce que je vois, sur la boutique, etc. Mais quelle est l'impression que vous avez sur cette boutique? J'ai envie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous a le plus parlé sur ce qu'on a vu, qu'est-ce qui selon vous fait la différence sur cette boutique. Ouais, je suis curieux de savoir, dites-le moi en commentaire et comme d'habitude, je vous réponds au maximum. Là, ce qui est bien par contre, c'est que sous la casquette, on voit que les chapeaux, les casquettes, etc. Donc ça, c'est top. Je pense qu'au niveau du pricing, c'est pas optimisé. On est sur du 13€, on pourrait facilement mettre un 14,99 ou 14,59 et sur chaque commande, eh bien, mis bout à bout, ça fait vraiment la différence au niveau des profits. Et on a un super bon prix sur le bikini, donc c'est le haut et le bas, je suppose, pour seulement 18€. Donc là, c'est pareil, on passe de 21€ à 18€. La réduction, elle est pas énorme. Je comprends pas trop pourquoi il y a une réduction, c'est pas justifié encore. Donc voilà, pour le coup, le site est propre. Après, pour moi, il y a énormément de choses à optimiser. Le thème, il est peut-être pas le plus optimal non plus. Et c'est clair qu'au niveau de l'organisation des collections, même de la page d'accueil ici, du panier moyen, je pense que facilement, rien qu'en mettant en place là, juste les bundles, encore une fois, c'est un petit changement à faire qui pourrait rajouter 20-30% sur le chiffre d'affaires tous les mois. Donc il y a de la marge et de la croissance à faire. Et en plus, il y a 3 marchés sur lesquels taper. Donc encore une fois, je sais pas si Ibra TV est toujours derrière ce site parce que je sais que maintenant il a plein d'autres business à côté. Ça doit certainement pas être son activité principale. Mais voilà pour l'analyse du coup. Donc c'était sympa au niveau même de la stratégie de lancement de dire on met 2000€ toutes les 1000 commandes, etc. C'était plutôt intelligent pour pousser le lancement. Mais après, encore une fois, voilà, il y a plein de choses à améliorer, plein de choses à optimiser pour faire en sorte de développer la marque et de faire un maximum de profit avec ce qui est déjà en place. Je vous avais dit en début de vidéo que j'allais vous partager mes conseils, enfin mon plan du coup, si je devais partir de zéro et que j'avais envie de monter un business similaire. Donc là pour le coup on parle d'une marque de vêtements. Les vêtements c'est quelque chose qui est très particulier, il faut le savoir, et si vous n'avez pas du tout d'expérience, c'est pas quelque chose que je ferai de mon côté, à moins que vous ayez déjà une audience. Parce que si vous avez déjà une audience, alors on peut utiliser l'effet de communauté et l'envie d'appartenance à une communauté pour pouvoir plus facilement vendre ses vêtements. Si on n'a pas d'audience, on va devoir se taper toutes les contraintes de vendre du textile sans avoir l'assurance d'avoir une base fidèle dès le départ. Faut savoir que dans le textile, vous avez énormément de retours à gérer, les tailles c'est très compliqué et je parle par expérience. Et aujourd'hui au niveau du service sur le vêtement en ligne, il y a énormément de gros acteurs qui proposent les retours gratuits, qui proposent des livraisons extrêmement rapides, etc. Donc ça se fait pas n'importe comment et ça demande beaucoup de sérieux quand on démarre surtout et qu'on n'a pas les contacts. Donc voici le plan. Si vous n'avez pas d'audience et que vous avez envie de faire un business similaire, vous allez devoir créer une audience. Et comment est-ce que vous allez créer une audience? Pas forcément en faisant des vidéos YouTube, etc. C'est vraiment pas la méthode la plus rapide. Le plus simple, ça va être de créer du contenu autour des produits que vous souhaitez vendre et d'en faire des TikTok, des Reels sur Instagram, donc du contenu gratuit et de voir ce qui répond le mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des contenus qui explosent sur les réseaux sociaux et qu'il y a une vraie demande, où il y a des gens qui interagissent, etc., c'est un signal vert. Si vous n'avez pas de réponse à votre contenu, c'est soit qu'il a été mal fait, soit que les gens ne sont pas vraiment intéressés. Et le fait de travailler comme ça, en fait, va vous permettre deux choses. Premièrement, de valider vos idées, de vous confirmer ou non qu'il y a une certaine demande pour ce que vous allez vendre ou ce que vous souhaitez vendre. Et la deuxième chose, c'est que vous allez développer une audience et des compétences d'ailleurs en faisant tout ça. Et à partir du moment où vous avez le combo gagnant, vous avez de l'attraction, les gens sont intéressés par le produit et vous avez en plus des gens qui vous suivent, qui commencent à vous suivre sur les réseaux sociaux pour vos produits, alors vous avez un cocktail gagnant. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. J'analyse des marques qui sont parties de zéro sur TikTok et qui ont monté des boutiques assez énormes en faisant simplement du contenu sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ce serait le plan. Commander les produits, vous pouvez les trouver sur Amazon, vous pouvez les trouver sur AliExpress, peu importe. Ou encore si vous êtes un créatif, un artisan, vous pouvez parfaitement montrer votre processus de création sur les réseaux sociaux, montrer vos produits et faire carton plein. Une fois que c'est en place et que vous avez validé les produits qui plaisent le plus à votre audience et le format de contenu qui plaît le plus, il vous suffit de dupliquer tout ça et de faire ce contenu en boucle sous différents angles en montrant différentes choses mais en gardant le même modèle et d'envoyer votre audience sur TikTok, sur Instagram, etc. À partir de ce moment-là, vous avez déjà plusieurs centaines voire milliers d'abonnés qui sont actifs et qui suivent votre compte. Il vous suffit de proposer vos produits à la vente. Vous pouvez ouvrir un site Shopify,
pareil, ça vous prend pas longtemps, littéralement quelques heures, quelques jours tout au plus si vous êtes vraiment débutant et pas formé, que vous faites tout seul. Donc c'est pour ça que c'est important de se former. Et une fois que la boutique est en ligne, eh bien vous suffit de mettre votre lien et d'en faire la promotion à votre audience que vous avez développée au fur et à mesure de votre processus. Donc pour résumer, ce plan-là, en maximum 3 mois, il est en place et vous avez votre business qui tourne sans avoir investi d'argent au départ, seulement du temps, et vous partez avec une base qui est super sympa, donc qui est l'audience qui est fan de vos produits, où vous allez facilement pouvoir appliquer les stratégies de lancement comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Je tiens à préciser aussi que c'est pas la méthode unique. Personnellement, au niveau de nos boutiques, c'est pas vraiment la méthode qu'on utilise. Je suis beaucoup plus dans une approche directe. On fait du contenu vidéo, on présente le produit sous différents angles et on en fait de la publicité, voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et au lieu de passer 3 mois sur le projet, on passe 24 heures, 48 heures et on est fixé. Est-ce que le produit plaît? Est-ce que l'offre qu'on a plaît ou non? Voilà, vous avez ces deux options et vous savez laquelle j'utilise au quotidien. Voilà, on a fait le tour pour la vidéo. J'espère que l'analyse vous aura plu. Pour le coup, c'est un format un peu particulier. C'est vrai que d'habitude, j'analyse les boutiques des abonnés, etc. Mais là, je me suis dit pourquoi pas. C'est une analyse qui peut être enrichissante, surtout si vous êtes dans une optique de développer quelque chose sur le long terme, que vous soyez vraiment débutant ou que vous ayez déjà quelque chose en place. Il y a toujours des choses qu'on peut récupérer chez les autres qui ont bien marché ou qui ont un peu moins bien marché et s'en inspirer justement pour avoir de meilleurs résultats pour notre propre business. Donc pour le coup, on a fait le tour, c'était cool. Si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner maintenant à la chaîne, activer la cloche de notification, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je sors une vidéo. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne vraiment. Et vous pouvez également partager la vidéo, mettre un like, me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça en description. Et pour ma part, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de valeur. Portez-vous bien.